le surhomme est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhomme soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée. Qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort, et avec lui sont morts ses blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme était elle-même encore maigre, hideuse et affamée, et pour elle, la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même? En vérité, l'homme est un fleuve impur. Il faut être devenu océan pour pouvoir, sans se salir, recevoir un fleuve impur. Voici, je vous enseigne le surhomme. Il est cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Que peut-il vous arriver de plus sublime? C'est l'heure du grand mépris, l'heure où votre bonheur même se tourne en dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Qu'importe mon bonheur, il est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. Mais mon bonheur devrait légitimer l'existence elle-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma raison, est-elle avide de science, comme le lion de nourriture? Elle est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma vertu, elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien et de mon mal. Tout cela est pauvreté, ordure et pitoyable contentement de soi-même. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma justice, je ne vois pas que je sois charbon ardent, mais le juste est charbon ardent. » L'heure où vous dites « Qu'importe ma pitié, la pitié n'est-elle pas la croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Hélas, que ne vous ai-je entendu crier ainsi? Ce ne sont pas vos péchés, c'est votre contentement qui crie contre le ciel, c'est votre avarice, même dans vos péchés, qui crie contre le ciel. Où donc est l'éclair qui vous léchera de sa langue? Où est la folie qu'il faudra vous inoculer? Voici, je vous enseigne le surhomme. Il est cet éclair, il est cette folie. Quand Zarathustra eut parlé ainsi,
quelqu'un de la foule s'écria : « Nous avons assez entendu parler du danseur de cordes, faites-nous-le voir maintenant. » Et tout le peuple rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que l'on avait parlé de lui, se mit à l'ouvrage. Zarathustra, cependant, regardait le peuple et s'étonnait. Puis il dit : « L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de regarder en arrière, frisson et arrêt dangereux. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre autrement que pour disparaître, car ils passent au-delà. J'aime les grands contempteurs parce qu'ils sont les grands adorateurs, les flèches du désir vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne cherchent pas, derrière les étoiles, une raison pour périr ou pour s'offrir en sacrifice, mais ceux qui se sacrifient à la terre pour qu'un jour la terre appartienne au surhomme. J'aime celui qui vit pour connaître et qui veut connaître, afin qu'un jour vive le surhomme, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui travaille et invente pour bâtir une demeure au surhomme, pour préparer à sa venue la terre, les bêtes et les plantes, car c'est ainsi qu'il veut son propre déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est une volonté du déclin et une flèche de désir. J'aime celui qui ne réserve pour lui-même aucune parcelle de son esprit, mais qui veut être tout entier l'esprit de sa vertu, car c'est ainsi qu'en esprit il traverse le pont. J'aime celui qui fait de sa vertu son penchant et sa destinée, car c'est ainsi qu'à cause de sa vertu il voudra vivre encore et ne plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Il y a plus de vertu en une vertu qu'en deux vertus. C'est un nœud où s'accroche la destinée. J'aime celui dont l'âme se dépense, celui qui ne veut pas qu'on lui dise merci et qui ne restitue point, car il donne toujours et ne veut point se conserver. J'aime celui qui a honte de voir le dé tomber en sa faveur et qui demande alors : suis-je donc un faux joueur ? Car il veut périr. J'aime celui qui jette des paroles d'or au-devant de ses œuvres et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux de l'avenir et qui délivre ceux du passé, car il veut que ceux d'aujourd'hui le fassent périr. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut que la colère de son Dieu le fasse périr. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, celui qu'une petite aventure peut faire périr, car ainsi, sans hésitation, il passera le pont. J'aime celui dont l'âme déborde au point qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui. Ainsi, toutes choses deviendront son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Ainsi, sa tête ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur l'entraîne au déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes qui tombent, une à une, du sombre nuage suspendu sur les hommes,
elles annoncent l'éclair qui vient et disparaissent en visionnaire. Voici, je suis un visionnaire de la foudre, une lourde goutte qui tombe de la nue, mais cette foudre s'appelle le surhomme. Quand Zarathustra eut dit ces mots, il considéra de nouveau le peuple et se tut. Puis il dit à son cœur : les voilà qui se mettent à rire et ne me comprennent point. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ces oreilles. Faut-il d'abord leur briser les oreilles afin qu'ils apprennent à entendre avec les yeux ? Faut-il faire du tapage comme les cymbales et les prédicateurs de carême ? Ou n'ont-ils foi que dans les bègues ? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment nomment-ils donc ce dont ils sont fiers ? Ils le nomment civilisation. C'est ce qui les distingue des chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas, quand on parle d'eux, entendre le mot de mépris. Je parlerai donc à leur fierté. Je vais donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable, je veux dire, le dernier homme. Et ainsi Zarathustra se mit à parler au peuple. Il est temps que l'homme se fixe à lui-même son but. Il est temps que l'homme plante le germe de sa plus haute espérance. Maintenant, son sol est encore assez riche. Mais ce sol, un jour, sera pauvre et stérile, et aucun grand arbre ne pourra y croître. Malheur, les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne sauront plus vibrer. Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante.